construire l'Américain sur des valeurs judéo-chrétiennes maintenant, que la Fondation est attaquée peut-être comme jamais auparavant. Que pouvons-nous faire debout, parler et prier pour que Dieu bénisse à nouveau l'Amérique? Je suis fier de soutenir et de vous encourager à obtenir cela. Nous devons faire en sorte que l'Amérique prie à nouveau. Priez, soyez éduqués, soyez motivés et soyez avec moi et les légions d'Américains, demandant à Dieu de bénir notre grande nation pour ramener notre grande nation et rendre l'Amérique à nouveau grande. Je suis fier de m'associer à Ali dans ce domaine. Offrant que c'est un homme très spécial à la fois en tant que talent, mais peut être encore plus en tant qu'être humain. Il est très spécial et je pense que vous devriez tous obtenir un exemplaire de la Bible God Bless the USA maintenant et aider à diffuser nos valeurs chrétiennes auprès des autres personnes que vous avez. Faisons en sorte que l'Amérique prie à nouveau et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis. Bien, voilà un message, chers amis, bonjour, du président Trump. Il y a quelques jours, message qui est ô combien éloquent, ô combien parlant. Cette émission, évidemment, cette intervention n'est absolument pas politique. Je ne prends absolument pas parti pour un président ou pour l'autre. Évidemment, monsieur Donald Trump a ses défauts. Évidemment, il peut se tromper. Ce n'est qu'un être humain. Mais, et là, je veux participer et répondre à des questions que je reçois de mes auditeurs qui me disent la chose suivante. Comment vous osez qualifier Donald Trump de Messie, fils de Ésaü? Comment est-ce possible? Alors évidemment, d'abord je peux me tromper, bien sûr, je ne suis pas prophète. Mais permettez-moi d'appuyer mon argumentation, mon analyse par un certain nombre de points extrêmement synthétiques suivants. D'abord, nos maîtres dans la Torah disent que, en fait, chacun d'entre nous, à partir du moment où nous réalisons les conditions pleines et entières, pouvons devenir notre propre Messie. Chacun d'entre nous, par un travail intérieur, par la recherche le plus possible de la vérité vraie, du Emet en hébreu, par une recherche au jour le jour, j'allais dire, d'arrache-pied, comme l'a fait Noé et surtout notre père Abraham devenant Abraham, cette recherche qui donne le sentiment tout simplement de fidélité au Dieu un maître de l'histoire, et au cela, envers et contre tout, est une condition primaire. La deuxième condition, c'est d'accepter la solitude, d'être seul contre tout le monde, contre notre environnement, qui, lui, n'a pas encore accompli ce travail intérieur qui est pourtant extrêmement salutaire. La troisième condition, c'est que le Messie est un combattant des forces du bien contre les forces du mal. Il sait que les forces du mal existent. Il sait tout simplement les démasquer. Comment le sait-il? Par son retour intérieur à Dieu, par son retour intérieur à la Torah, et pour les non-juifs, à la Bible. Il faut bien comprendre que n'est Messie que s'il est élu par Dieu, ou c'est-à-dire envoyé de Dieu pour assurer une mission. Troisième point, il est fondamental de saisir que le Messie est un être de chair et de sang, descendant évidemment soit de Ben Yosef, du fils de Joseph, soit le fils de David,
Mais oserais-je dire aussi, Messie, fils de Ésaü? Bien sûr, personne ne l'a dit auparavant. Bien sûr, je peux me tromper, bien sûr. Mais seulement, il faut comprendre que selon moi, selon mon analyse, qui n'est absolument pas politique, qui est seulement une analyse qui essaie de rentrer dans la compréhension des forces plus ou moins secrètes que nous pouvons appréhender, qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Essayons de comprendre la fonction des élus de chacun d'entre nous dans le monde. Et cette fonction, me semble-t-il, pour Donald Trump, est une fonction salutaire, une fonction salvatrice, une fonction de réparation, réparatrice, une fonction qui devrait permettre, encore une fois, on peut se tromper, mais qui devrait permettre la jonction entre Ésaü et Jacob et Israël. C'est pas pour rien que Trump s'est entouré d'une équipe qui est pro-israélienne. Je ne fais pas de politique. Il s'agit non pas de géostratégie, mais de direction divine de notre monde. Il s'est entouré de conseillers, de subalternes pro-israéliens. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il sent à l'intérieur de lui-même, dans sa fonction intériorisée, que l'avenir est dans l'alliance entre l'Occident qui s'est débarrassé une fois pour toutes de la sclérose, de la destruction fomentée par Édom en termes de Torah, on dirait aujourd'hui par les mondialistes, de manière à ratisser large et permettre enfin le retour de l'Occident, Ésaü réparé, vers son frère Jacob, et les deux vers Dieu, un maître de l'histoire. Il s'agit d'un programme messianique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on nous traite de messianisme ou je ne sais pas quoi, peu importe. Humblement, tout simplement, je me considère comme un chercheur de vérité. C'est tout. C'est tout. Et encore une fois, dans cette recherche, en tant qu'être humain, je peux me tromper. Soyons humbles. Soyons humbles. L'ampleur du combat est énorme. Énorme. Il se bat contre les forces de Sodome et de Gomorrhe, qui reviennent à la fin des temps de l'histoire. Le président Trump a une mission fondamentale, comme, si vous voulez, la mission, disons, d'Abraham à son époque, c'est d'essayer d'empêcher les forces de Sodome et de Gomorrhe actuellement dans notre génération de s'étendre partout et de détruire tout. N'oublions pas que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc il faut se prévenir contre cette réaction terrible, qui peut être terrible, de Dieu face à l'expansion des valeurs de Sodome et de Gomorrhe. Alors, permettez-moi d'abord de me référer à la Bible, à la Torah, à partir de ce livre que vous connaissez, magnifique, de M. David Saada, Le Point intérieur, aux éditions Albin Michel en France, paru il y a quelques années déjà, le temps passe très vite. Regardez ce qu'il dit aux pages 58-59. Je cite M. David Saada, page 58-59. De Sodome et Gomorrhe, il est dit que ces lieux étaient comme l'Égypte, une terre tout entière arrosée. Genèse 13, 10.
c'est-à-dire bien irriguée grâce à la proximité du Jourdain, mais ne recevant pas de pluie. Ne recevant pas de pluie. Le Midrash et le Zohar, dit M. David Saada, affirment l'existence d'une corrélation entre la méchanceté des hommes et ce climat particulier. En effet, je cite, l'absence de pluie, conjuguée avec une riche irrigation, rend la prière de l'homme comme superflue. La pluie est la réponse du ciel à la prière de l'homme. Elle est donc le signe qu'il existe une communication entre le ciel et la terre. À Sodome, comme en Égypte, dit M. David Saada, cette communication était coupée. Les Sodomites se tournaient non pas vers le ciel, mais vers leurs propres intérêts. Leur choix de ce lieu pour vivre, et ce choix a été effectué par Lot après sa séparation avec Abraham, témoignait en quelque sorte de leur aspiration à se trouver dans un monde coupé de Dieu, afin de se préoccuper uniquement de l'assouvissement de leur désir de jouissance. Je continue. Voilà ce que dit M. David Saada. On ne sait rien des dieux de Sodome. Et c'est vrai, absolument rien. Pourquoi? Comme si la Torah voulait nous signaler que ce qui caractérise la culture sodomite est un athéisme radical. Les idolâtres polluent les canaux de communication entre Dieu et l'homme. Sodome les a obstrués totalement. La civilisation sodomique avait été construite pour concrétiser, pour ainsi dire, l'écran souhaité par eux entre le ciel et la terre. Une civilisation de l'ordre de la Orla. On va y revenir maintenant, tout de suite. Du prépuce. La Orla, c'est le prépuce en français. La destruction de Sodome est donc la transcription à l'échelle de l'humanité entière de ce qui a été réalisé sur le corps d'Abraham. Et je conclus, M. David Saada cite le traité Sanhédrin 107b. Les Sodomites, dit le traité, exclus du monde qui vient, sont rejetés hors de la perspective messianique ouverte au plan de l'histoire par la circoncision d'Abraham. Aucune autre civilisation n'est parvenue au degré de dépravation atteint par Sodome. Fin de citation. Et permettez-moi d'intervenir là en approfondissant quelque peu, autant que possible, selon mes capacités, à la circoncision, à la Mila en hébreu, d'Abraham Avinu. D'abord, un point fondamental. Qu'est-ce que c'est que la circoncision? La circoncision, selon nos maîtres, selon le Zohar, est un acte qui nous permet de retirer dans notre corps les impuretés qui sont intégrées fortement, pleinement dans ce qu'on appelle la Orla, le prépuce. Si Dieu a créé l'homme avec un prépuce, c'est parce qu'il veut que l'homme fasse l'action de retirer ce prépuce de son corps. Ce n'est qu'après avoir retiré le prépuce de son corps à l'âge de 99 ans qu'Abraham devienne Abraham et qu'il a un fils qui s'appelle Isaac. C'est très important de comprendre. Abraham, avec le prépuce, a eu
avec Agar, Ishmaël, Abraham, sans le prépuce, a eu son fils Isaac. Et depuis Abraham, le peuple descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se circoncis au niveau évidemment des hommes le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce que le 8, le chiffre 8, et vous le savez, vous qui m'écoutez, et qui écoutez les autres intervenants, bien sûr, dans cette question-là, le chiffre 8 est lié à la Bina. C'est la 8e sphira, attribut divin, à partir de la Malchut, en passant du bas vers le haut. C'est une dimension, j'allais dire, supranaturelle, qui dépasse les forces de la nature. Nos maîtres disent, Abraham était enfermé dans les forces de la nature jusqu'à sa Brit Mila. C'est pour ça qu'un clin d'œil de la Torah nous est donné par rapport à ce qu'on vient de dire. Abraham a eu Ishmaël à 86 ans. Or, le chiffre 86 est le même que celui de Ateva, c'est-à-dire la nature, de valeur numérique, elle aussi, de 86. C'est-à-dire que, en fait, quand Abraham, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 100 ans, a fait tous les efforts pour retirer de lui les voiles, de manière à atteindre, avec la circoncision, la capacité d'une rencontre directe avec Dieu, et dans la paracha et dans la paracha Vayera, dans les premières lignes, Dieu lui-même vient visiter Abraham souffrant le 3e jour de sa Brit Mila. Dieu lui-même. C'est-à-dire que ce n'est qu'après avoir été circoncis qu'Abraham, devenant Abraham, va recevoir la visite du maître du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Sfat Emet, un des commentateurs de la Torah, est très clair là-dessus. En se tenant en dehors de la porte d'entrée de sa tente, Abraham, en plein soleil, le 3e jour, c'est-à-dire le 3e jour où la souffrance de la circoncision est, si vous voulez, exacerbée, où cela fait mal d'une manière maximum, eh bien, c'est le 3e jour que Dieu vient rencontrer Abraham en pleine douleur. Pourquoi? Parce que Abraham a circoncis son corps de manière à recevoir, dit le Sfat Emet, la lumière totale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avec la circoncision, tous les sphirotes qui sont au-dessus de la Malchut, pour ceux qui comprennent un peu la Kabbale, sont intégrés dans le monde d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham devient là le père de l'universel. Grâce à la Brit Mila. Mais pourquoi? Parce que le Sfat Emet dit une chose fondamentale. En étant à l'entrée de sa tente, il était à l'entrée de la porte des cieux. Ça veut dire qu'il avait la capacité, enfin, c'est le premier depuis la faute d'Adam Arishon et de Chava, à pouvoir faire le lien entre le ciel et la terre. Il a été tout simplement le premier et le seul à son époque capable de faire le lien entre la présence divine et notre monde matériel. Sans la Mila,
disent nos maîtres, il n'est pas possible de rencontrer Yudke Vavke, c'est-à-dire le Dieu un, maître de l'histoire. Abraham est sorti de Ur-Kasdim, disent nos maîtres. Alors, le Zohar dit une chose très intéressante. Qu'est-ce que c'est que ce territoire de Ur-Kasdim, où on vivait bien, où on était tout simplement, entre guillemets, moderne, on manquait de rien, c'était l'opulence, l'abondance, mais qu'est-ce que c'est? Le Zohar dit que Ur-Kasdim, c'était comme le Tohu. Ça veut dire un ordre absolument désordonné, où les valeurs, soit elles n'existaient pas, soit elles étaient complètement inversées de la volonté divine, selon le plan de Dieu. À Ur-Kasdim, tout était permis. On était véritablement dans le monde de Nimrod, où il n'y avait plus de limite. J'allais dire mai 68, ni Dieu ni maître. Mais à Sodome, c'est le phénomène inverse qui se passe. Parce que à Sodome, on était dans la gouvernance des tribunaux, la gouvernance de la justice. La justice se voulait politique, elle se voulait totalisante. Elle avait pris le pouvoir. Il n'y avait pas de séparation de pouvoir entre la justice et les autres pouvoirs, comme le pouvoir économique ou le pouvoir politique. Le pouvoir judiciaire était tout. Et il y a énormément d'explications du Midrashim sur ça. Par exemple, on ne supportait pas l'étranger. C'était une loi. Pourquoi? Parce qu'on pensait tout simplement que chacun a sa place. Et que la place de l'étranger n'était pas à l'intérieur du pays. C'était cela avec des limites totales. Autant de Nimrod, on était, si vous voulez, illimité dans les valeurs morales, jusqu'à dissoudre et liquéfier toute valeur. Autant à Sodome, c'était l'inverse. On était dans un monde clos, fermé, délibérément judiciaire. D'ailleurs, Lot va être maire de la ville et juge. C'est-à-dire que, en fin de compte, le monde de Sodome, qui était le monde, j'allais dire, parallèle, l'autre côté de la pièce, de celui de Nimrod, de celui de Babel, était un monde jusqu'au boutiste, sans aucune ouverture vers les relations entre le prochain et l'autre. Lorsque quelqu'un mourait dans la rue, on le laissait. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de la justice de le laisser. Ça ne nous intéressait pas. Ce qui était important chez nous, eh bien, c'était notre droit individuel et notre droit collectif de vivre comme selon nos pensées. Si on voyait un mort dans la rue, eh bien, ça ne nous intéressait pas. C'était son problème, ce n'était pas le nôtre. Notre problème, c'est de réussir le particularisme individualiste, égocentré, absolu. C'était ça le monde de Sodome, en quelques secondes, bien sûr, en quelques minutes. Alors, c'est de cela qu'il faut sortir aujourd'hui. Il faut sortir du monde de Nimrod, les mondialismes, avec tout simplement le mélange, le grand mélange démographique, économique, le mélange des pouvoirs, où les États se liquéfient, où véritablement il y a une sorte de supranation, si vous voulez, une seule
qui domine tout, l'ensemble, une humanité inféodée à cette supranation, aux forces de Nimrod, qui se voulait le dictateur républicain, démocrate, entre guillemets, de l'histoire. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les mondialistes. Mais vous avez aussi les forces de Sodome, qui, tout simplement, nous font entrer dans le monde de la sclérose, dans le monde de la haine de l'autre, dans le monde de l'individualisme exacerbé, dans le monde d'une justice exacerbée, avec, évidemment, à l'intérieur de cette justice, des forces immorales absolument inimaginables. Par exemple, l'homosexualité était acceptée partout. C'était naturel, c'était justiciable. Et lorsque Lot est rentré à Sodome, la première des choses, c'est qu'on l'a d'abord attaqué. C'était un étranger. Il a eu beaucoup de mal à se faire accepter. Mais sa fille a été, dit le Midrash, tuée parce qu'elle est partie aider un étranger à donner à manger à un pauvre. Elle a été massacrée. Bon, c'est un Midrash, bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde, certes, beau, développé pour l'époque, mais irrémédiablement voué à la mort, à la destruction. Ce n'est pas ce que voulait Dieu. C'est l'inverse du plan de Dieu. Dieu est, par son attribut Elohim, din, justice. C'est un Dieu de tzedek, en hébreu, mais qui donne la tzedaka, c'est-à-dire le don, et le don de soi. Yudke Vavke, qui est le même évidemment que Elohim, donne à tir larigot, sans aucune limite. Et il veut que Adam, qui est fait à son image, donne aussi à tir larigot, presque sans limite, mais dans un espace de valeur morale édifié par le Créateur et accepté par l'ensemble du peuple et des peuples. Ce qui est en jeu ici avec le président Trump, c'est tout simplement l'annihilation des forces de Nimrod et l'annihilation des forces de Sodome et Gomorrhe. C'est dans ce sens-là, chers amis qui m'écoutez, que Dieu a, disons, on peut se tromper bien sûr, a choisi Trump comme son envoyé, ça veut dire son Messie, fils de l'Occident. Ésaü est la racine même de l'Occident. Et Ésaü, qui avait un mauvais penchant, j'allais dire presque sans limite, est devenu Édom. Ça veut dire conquérant, dominateur, immoral, j'allais dire presque amoral. Il se mariait avec n'importe qui, il était idolâtre, et il n'a pas fait la Brit Mila. Ésaü n'a pas fait la Brit Mila, parce qu'à 8 jours, il avait la jaunisse, dit le Midrash, et son père et sa mère ont attendu qu'il atteigne la puberté. Et lorsqu'il a atteint la puberté à 12-13 ans, il a refusé. Donc Ésaü n'a pas fait de Brit Mila, entre parenthèses. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit au partage de l'alliance. Donc, Ésaü, n'ayant pas fait la Brit Mila, tombe dans les forces qui lui sont en lui, d'obscurité, les forces de la Orla, les forces du prépuce,
puisqu'il n'a pas retiré, et tombe et devient Édom. À mon sens, évidemment, on peut se tromper, bien sûr, à mon sens. La fonction, la mission de Donald Trump, aujourd'hui, c'est de légitimer Ésaü, de le séparer une fois pour toutes des forces d'Édom. Aujourd'hui, on dirait les forces de Babel, les forces de mondialisation, de Sodome et Gomorrhe, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, très peu, mais enfin, quelques secondes, de manière à permettre le lien avec son frère, Jacob. Comme on l'a dit l'autre fois, la rencontre de Séhir, elle est fondamentale. En fait, elle n'a pas eu lieu, disent nos maîtres, elle aura lieu à la fin des temps. Je pense, humblement, évidemment, je ne suis pas ni prophète ni maître, mais c'est ce que je ressens profondément. Elle a lieu aujourd'hui, dans ce couple Trump-Netanyahou. C'est pour ça que les forces du mal veulent les détruire. Le président Trump et son équipe sont en très grand danger, surtout dans les 2 mois là, qui suivent, entre maintenant et le 20 janvier, le jour où il prendra officiellement la présidence des États-Unis d'Amérique avec son équipe. Et Netanyahou est aussi en très grand danger avec son équipe. Parce que les forces du mal savent très bien que si Netanyahou et Trump se relient vraiment l'un à l'autre, font la réparation biblique des forces d'Ésaü et des forces de Jacob, la rencontre à Séhir, eh bien c'est la Géoula, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Maintenant, un point très important. Et je réponds encore une fois et je réagis à certains commentaires. Trump n'est pas le Mashiach. D'après moi, je peux me tromper, bien sûr, mais d'après moi, Trump et Netanyahou ne sont pas le Mashiach ben David. Le travail la mission de Trump, c'est de réduire le marais, c'est-à-dire de se battre d'une manière fondamentale, totalisante contre la mondialisation et les mondialistes aujourd'hui. La fonction de Netanyahou, c'est de rendre Israël en paix, fier, identitairement fier, et en paix à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que les forces d'obscurité extérieure, les ennemis d'Israël, et les forces d'obscurité intérieure, les ennemis d'Israël, sont actuellement en pleine action. Et on le sait, le Zohar le dit, que le Mashiach ben Yosef risque, je dis bien risque, d'être tué par Arminus, on l'a déjà dit de nombreuses fois, le Perse. C'est-à-dire que nous vivons maintenant une époque redoutable, une époque fondamentale, une sorte de nœud gordien. Prions pour que cela se passe pour le mieux. Parce que, évidemment, Abraham, qui est cette lumière cachée en nous, qui est capable de se révéler grâce à la Brit Mila que font les Hébreux, eh bien, cette lumière-là ne peut resplendir que si, au niveau de l'universel, Ésaü détruit Édom. Et je pense que c'est la fonction du président Trump. Un autre point pour conclure cette intervention. Nous sommes dans un temps, on le sait, du conflit. Dans un temps où les fils de la lumière se battent contre les fils des ténèbres. Dans un temps où les forces de Sodome et les forces de Nimrod
se relient entre elles. Nous avons aujourd'hui, pour la première fois, d'après moi, je peux me tromper bien sûr, mais d'après moi, nous sommes aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire universelle, devant des forces contraires qui se conjuguent au même moment. Dans la Bible, les forces de Sodome ne se produisent pas, ne se développent pas au même moment que les forces de Babel, du déluge. Vous comprenez? Entre Noé et Sodome, il y a quand même 10 générations. À peu près, quoi, à peu près. Et entre Adam Arishon et Noé, il y a 10 générations, encore une fois, à peu près. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous vivons un temps absolument unique où toutes les forces contraires se réunissent pour détruire les forces du bien. Nous avons les forces pharaoniques. Pharaon est revenu, bien sûr. Nous avons les forces de Nimrod, on le sait. Nous avons les forces de Sodome. Nous avons les forces de Babel, c'est-à-dire un mai 68 développé à outrance, sans aucune limite. Nous sommes à la fois dans un monde sans limite et aussi dans un monde limité au maximum, comme était le temps de l'Égypte, où chacun vit dans sa propre sphère d'intérêt, chacun étant avec son téléphone, avec son péléphone, avec son portable, et a créé sa vie à travers un instrument robotisé. Les relations humaines se délient, alors que notamment les forces de Nimrod entendent développer les relations humaines, mais d'une humanité esclave, qui lui est inféodée, une humanité déshumanisée, identitairement incapable de comprendre la fonction. Le but du mondialisme, on le sait, on le répète, c'est de détruire les nations, c'est de détruire les familles, avec le wokisme et avec le transgenre et tout ce que vous voulez. Le but aujourd'hui, c'est de mettre à l'intérieur des limites, comme était au monde de Sodome, chacun d'entre nous dans une sphère privée égocentrique, sans capacité véritable de communication, avec une communication venant de l'extérieur complètement déformée, désinformée et formatée, une sorte de pensée unique que les médias mainstream, comme on dit, organisent et divulguent. Cette pensée unique, c'est la pensée de Nimrod. Et le monde des instruments fermés sur soi-même, où véritablement, à l'intérieur, tout est permis. On peut voir des scènes extraordinaires de vérité, de Torah, de grands philosophes, de grands historiens, mais aussi on peut voir des choses immondes. Un de mes maîtres disait que le téléphone, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut savoir l'utiliser. Si on l'utilise à mauvais escient, on tombe dans les méandres du monde de Sodome et de Gomorrhe. Alors, il faut faire très attention. Nous sommes observés, même si on n'en a pas conscience, bien sûr. Nous sommes jugés. Et le jour du grand jugement va apparaître sous peu, à ma connaissance. On peut se tromper, bien sûr. De manière à ratisser large et à détruire la capacité de chacun d'entre nous à se liquéfier,
à perdre notre identité. Le retour à l'identité individuelle, familiale, collective, nationale, je dis bien nationale, mais aussi universelle, mais à l'intérieur des nations, à partir des nations, est fondamentale. L'humanité a été créée par Dieu comme étant des familles de la terre. Mishpachot à Adama en hébreu. Des familles de la terre. Adam à la racine de Adama. C'est-à-dire que l'homme qui descend de la terre doit être capable de mettre Dieu dans son monde. Et cela à chaque instant. C'est exactement ce que ne veulent pas, à aucun prix, les forces du mal, les forces d'obscurité. L'enjeu à notre génération est vraiment énorme, énorme, comme jamais une génération a subi ces pressions, ces forces, ces inhibitions négatives, toutes confondues. Des forces, comme on le disait tout à l'heure, qui s'organisent les unes par rapport aux autres et qui forment une super hyper force jamais vue. Encore une fois, dans la Bible, les forces de Sodome et Gomorrhe étaient séparées des forces de Nimrod et des forces de Babel. Ce n'était pas la même époque. Les forces du déluge, par l'eau, étaient séparées des forces du feu à Sodome et Gomorrhe, dans le temps et dans l'espace. Un se passe en Eretz Israël, à Sodome et Gomorrhe, et l'autre se passe à Babel, en Babylonie. Mais aujourd'hui, le monde entier est devenu Babel, avec un tout petit point minuscule qui s'appelle Israël, et dans lequel il y a Jérusalem, ça veut dire l'anti-monde babylien, qui est en survivance. Mais nous soyons assurés que cela se fera que pour le bien, que tout est pour le bien, que nous sommes à la veille du jour de fête, que nous sommes à la veille du jour de fête. Donc il faut se préparer à la fête, il faut bientôt mettre ses habits de fête, et surtout, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est un plan, c'est une volonté, tout cela descend de la volonté divine. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'y vais cette intervention parce qu'il y a une accélération de l'histoire, parce que les choses se mettent en place, enfin, d'une manière ouverte, parce que les forces du mal sont de plus en plus démasquées, que les forces du bien prennent de plus en plus courage, détermination et force. Le combat sera redoutable, il est redoutable, mais il est tout simplement pour le bien, complètement gagnant. Soyons solidaires, soyons confiants, soyons fidèles à son Dieu, à notre Dieu, que nous sommes en train de gagner, c'est sûr, et pas seulement Israël, l'humanité tout entière qui descend d'Adam et de Ève, et que, d'après moi, encore une fois, je peux me tromper, le couple Trump-Netanyahou forme le fer de lance de cette action individuelle et de cette action collective. Merci beaucoup.